6h16 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et nous sommes à 6 jours du retour à l'école. Pour certains, le 11 mai signifie aussi retour au bureau, avec l'inquiétude de retourner sur un lieu potentiellement dangereux pour la santé, qui aurait été touché par le virus. Entreprises, établissements scolaires, commerces, tous s'attellent à désinfecter leur lieu de travail pour assurer la sécurité de tous. Et comment réagir quand on sait pour sûr que le virus est passé par là? Bonjour Baptiste Girardet. Bonjour Mathieu Béliard. Merci de jouer le jeu de l'invité inattendu en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes fondateur de l'entreprise Sang Froid, une société spécialisée dans le nettoyage des sites d'incidents traumatiques. Alors pour être honnête, je n'avais même pas conscience de l'existence de votre métier. Soyons clairs, précis pour nos auditeurs avant de parler du coronavirus. Sang Froid, vous, votre entreprise à l'origine, vous nettoyez les scènes de crime, c'est ça ? Exactement. Je ne vous en veux pas que vous ne sachiez pas que ça existe, puisque tant que nous ne sommes pas confrontés à ce type d'événement, on ne peut pas l'imaginer. Après un parcours et une expérience chez les sapeurs-pompiers de Paris, puis dans la police technique scientifique, j'ai décidé de fonder cette société il y a près de 3 ans, après une formation que j'ai effectuée au Canada, parce que ce métier en tant que tel n'existe pas en France. Oui, vous avez fondé cette entreprise à l'origine, pompier de Paris, vous avez aussi travaillé à la police scientifique. J'essaye de retracer votre parcours pour essayer de comprendre, au-delà de cette question du diplôme au Canada, ce qui vous a donné envie de nettoyer des scènes de drame. Eh bien parce que ça m'est arrivé dans ma famille, c'est pas une envie finalement, c'est le métier qui m'a choisi. Quand il vous arrive de drame dans votre famille et que vous devez nettoyer cette scène où des gens sont décédés suite à des événements climatiques et médicaux, et ensuite quand certaines personnes font le choix de se donner la mort, eh bien ça laisse des traces. Et ça a été à moi, entre autres, de nettoyer ces traces. Et ce sont des éléments psychologiques dont on se remet jamais. Ce sont des images qui vous hantent. Et je souhaite être en fait le porte-parole à travers cette société pour dire que ça nous plaît pas de nettoyer ces traces de sang suite à un décès. Par contre, ce qui est inévitable, c'est qu'on souhaite le faire à la place des familles. Et on souhaite exister en tant que tel. Vous êtes nombreux en France ? Nous sommes la seule société en France, située en Île-de-France, dans les Yvelines, qui est certifiée dans ce domaine-là. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les autorités sanitaires et de l'État nous entendent pas. On dit qu'on existe, on dit que nous sommes allés traverser l'Atlantique pour chercher une certification, pour pouvoir permettre de fournir une obligation de résultat aux familles qui nous appellent. Malheureusement, aujourd'hui, cette activité n'existe pas en France et nous sommes les seuls certifiés sur le territoire français. Alors, vous n'êtes pas reconnu et pourtant vous êtes sollicité, on va le comprendre dans quelques secondes. Votre activité ces dernières semaines a été recentrée sur le Covid. Pourquoi ? Quelle est la part de votre expérience qui peut être utile dans cette pandémie ? Alors l'expérience que l'on en a, c'est qu'on pratique la désinfection d'habitat sur des protocoles très stricts que nous avons édictés au sein de la société, sur la base de ce que l'on fait au quotidien, c'est-à-dire quand les techniciens au sein de la société Sang Froid sont capables d'inactiver un virus, de tuer une bactérie, de détruire des mauvaises odeurs au quotidien dans des nettoyages d'habitat après le décès, eh bien on peut aisément inactiver le virus de la souche du Covid-19. Mais très concrètement, imaginons, là moi je suis chez moi en télétravail depuis de longues semaines, mais je vais rentrer à Europe 1, je suis inquiet pour mon bureau. Je ne sais pas si le Covid y est. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Alors concrètement, ce que l'on fait dans les habitats ou les sociétés qui nous appellent pour justement garantir l'obligation de résultat visant à à ce qu'il n'y ait plus de suspicion de présence de Covid-19. Le Covid-19 c'est non vérifiable, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure, nous, de dire il y est ou il y est pas dans un habitat ou dans un environnement d'entreprise. On part du principe qu'il y est et ensuite, par notre protocole, on va ensuite désinfecter toutes les surfaces qui ont pu être touchées par l'homme, tout ce qu'on appelle les manuportés, les interrupteurs, les poignées de porte, tout ce qui est surface touchée ou susceptible de l'être par l'homme. Et ensuite, on traite l'air avec des appareils spécifiques qui sont dits des appareils à ozone, qui vont traiter l'air en transformant le dioxygène, l'O2 qui est présent dans l'air, à travers une lampe à UV qu'on appelle une lampe gamma, et qui va produire de l'ozone. Et cet ozone, on sait qu'il a une action bactéricide, fongicide et virucide. Donc, le Covid-19 étant un virus, on va inactiver ce virus à travers cet ozone, ce gaz finalement que nous allons libérer dans cet environnement, plus le traitement de toutes les surfaces.
Je pense que je n'aurais pas pu l'expliquer aussi clairement. La réalité, c'est que vous avez l'habitude, en fait, d'arriver sur des sites compliqués, parfois infectés. Bien sûr, notamment à longueur d'année, nous décontaminons les cases réfrigérantes dans lesquelles sont conservés les défunts quand les gens sont conservés dans des morgues, dans des maisons funéraires. Et il y a des virus qui sont beaucoup plus virulents que le Covid-19 auxquels nous devons faire face à longueur d'année. Donc pour nous, ça semblait très logique d'apporter notre concours dans cette crise sanitaire par le fait de désinfecter des environnements de travail ou chez les particuliers. Et qui fait appel à vous en ce moment sur le coronavirus ? Alors, beaucoup de particuliers qui reçoivent chez eux. On peut, c'était ma question, je croyais que ce serait des entreprises, des administrations. Là, moi, en tant que particulier, je peux vous demander de venir désinfecter chez moi ? Bien sûr, tout à fait. Là, nous observons des retours de personnes guéries qui sont rentrées de réanimation et avant de regagner la chambre ou le salon dans lequel elles étaient, mises en quarantaine chez elles avant d'avoir des signes et des facteurs de gravité qui les obligent à être hospitalisées, eh bien, regagnent leur domicile et avant de regagner leur domicile, leur famille nous demande de décontaminer la pièce dans laquelle elles sont restées en quarantaine et nous désinfectons ensuite l'ensemble de l'appartement ou de l'habitat concerné. Ça coûte combien ? Ça coûte moins de 1 000 € en fonction de la disposition de l'appartement et du contenu de l'appartement, puisqu'on va jusqu'à inhiber et traiter tout ce qui est drap, literie, les rideaux, et ensuite toutes les surfaces manuportées, donc tout dépend après de la surface de l'appartement. Mais voilà, il faut compter moins de 1 000 € pour avoir une obligation de résultat, avec un certificat de désinfection remis à la clé. Et en ce moment, j'imagine, avec la perspective du 11 mai, vous êtes particulièrement sollicité par des entreprises, j'imagine ? Tout à fait, on a beaucoup d'écoles qui nous contactent un peu dans le no man's land de ce que les gens peuvent trouver sur Internet en termes de produits sanitaires ou de revente de produits. Nos protocoles sont effectués avec des produits désinfectants que nous revendons et nous créons des protocoles personnalisés pour chaque entité, que ce soit une école, une mairie, une entreprise, de manière à expliquer comment fonctionnent nos désinfectants, comment faut-il les appliquer pour les gens qui ne souhaiteraient pas budgétairement notre intervention ou qui géographiquement ne permettrait pas une intervention. On revend aussi des produits liés à cette crise, comme on l'a toujours fait. On ne s'est pas inventé revendre des produits à la veille de cette crise. Et donc on accompagne comme ça, dans la technique de désinfection, les personnes qui nous sollicitent. Simplement parce qu'en ce moment, et ce matin en particulier sur Europe 1, on pose la question de la responsabilité au sens juridique du terme pour les élus locaux, pour les directeurs d'école, pour les entreprises. Ça peut être mis à leur crédit. Je veux dire, s'ils sont passés par vous, ils le mettent sur un dossier pour clairement montrer qu'ils ont agi. Eh bien, exactement. Je suis toujours officier de sapeur-pompier par ailleurs, et c'est vrai que j'ai un devoir de conseil au-delà d'être chef d'entreprise moi-même, et c'est vraiment ce devoir de conseil que je leur donne en précisant qu'effectivement le Code du travail, l'article 4121-1 précise l'obligation de l'employeur, et notamment dans la sécurité mentale et physique de ses salariés. Eh bien, le fait de désinfecter par le biais d'une société spécialisée certifiée dans ce domaine, avec un certificat qu'on délivre à l'issue de notre désinfection, eh bien, lui garantit une obligation de résultat et lui permet de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels pour être vraiment, irréprochable vis-à-vis de son personnel, de ses salariés et du CHSCT. Baptiste Girardet, merci beaucoup. Merci de vos réponses très claires pour nos auditeurs. On découvre à la fois votre métier, votre entreprise, sans froid, votre activité nécessaire en ce moment, en particulier au moment du Covid, bien sûr. Mais d'une manière générale, on a aussi compris votre appel à la création d'une certification, d'un diplôme en France pour ce métier qui est le vôtre, nettoyer des scènes de drame, des scènes de crime, et en ce moment nettoyer des locaux de particuliers ou d'entreprises, d'administration, en prévision de la reprise de l'activité le 11 mai. Baptiste Girardet, merci beaucoup, mon invité inattendu ce matin sur Europe 1, 6h26.